Masechet Nedarim résumé du Daf Lamed He. La Gemara continue à traiter la question qui avait commencé dans le Daf précédent. À propos de quelqu'un qui interdit à son ami de profiter de son pain, voici qu'un jour il lui donne le pain directement. Est-ce qu'il aura droit dorénavant d'en profiter en disant c'est plus le sien, c'est à moi déjà? Ou bien non, le Neder il reste même une fois que le pain a changé de main. Donc la Gemara avait ramené là-dessus dans le précédent, et ici la Gemara continue à ramener des objections, et la Gemara viendrait prouver que dès que ça a changé de main, ça y est, c'est passé à l'autre, donc c'est permis d'en profiter, mais la Gemara repousse la preuve. La Gemara pose une nouvelle question. Un konam, c'est un éder. C'est un éder qui vient un peu en rappel du korban. Le mot korban en déformé, ça donne konam. Donc, en principe, c'est un éder, mais est-ce que il est vraiment comme un korban? Et donc, on dira que c'est plus qu'un éder. Alors qu'un éder, en général, celui qui en a profité, il n'est pas chayav de korban, mais il a. Contrairement au ekdesh, celui qui a profité de quelque chose qui était consacré, il est chayav de korban, mais il a. Ici, à propos du konam, se pose la question, est-ce qu'il y a un korban, mais il a amené pour celui qui en a profité? Oui ou non? La Gemara ramène une preuve de notre Mishnah que oui, il y a une Meila. La Gemara ramène là-dessus ensuite une preuve d'une Braïta comme quoi c'est une Machloket Tanaïm. Machloket Tanaïm, à savoir s'il y a une Meila dans les Konamot, dans un Konam, oui ou non. La Gemara ensuite pose une nouvelle question. Quelqu'un qui a dit à son ami, je t'interdis en éder mon pain. Il le lui a donné ensuite en cadeau. Qui c'est maintenant qui a fait la Meila? Qui c'est maintenant qui a fait la Vera en fait? Celui qui a donné, il n'a pas fait de la Vera parce que lui n'avait pas d'interdiction. Le pain n'était pas interdit pour lui. Il peut en faire ce qu'il veut, entre autres le donner à son ami. Celui qui l'a reçu n'a pas fait non plus de la Vera parce qu'il n'avait pas l'intention de le recevoir s'il savait qu'il était interdit sur lui en konam. La Gemara conclut et dit, c'est vrai, personne n'a encore fait la Vera, mais une fois que celui qui l'a reçu va le dépenser, il va en profiter, à ce moment-là, il sera chayav de Meila, même s'il n'est pas conscient que c'est ce pain-là, que ce pain-là est interdit pour lui en konam, c'était ça le pain interdit, parce que, de manière générale, on sait que dans le ekdesh, celui qui en profite même sans savoir que c'est ekdesh, il est chayav de Meila, donc ici aussi, il sera chayav du korban Meila. Mishnah suivante. Dans un cas toujours où il est interdit en éder de son ami, il pourra par contre, il y a certaines choses qui sont permises à lui faire. Il peut lui prélever ces prélèvements de Troumot et Maasrot. Donc la Trouma, le Maaser, c'est permis de lui faire. Deuxièmement, il peut, s'il est Kohen, sacrifier certains de ses korbanot, comme on verra dans la Gemara. Il peut lui enseigner aussi la Torah orale, mais pas les psukim. Par contre, à ses enfants, il peut enseigner même les psukim. La Gemara demande, les Kohanim, est-ce qu'on les considère comme les envoyés d'Hachem, du ciel, ou comme nos envoyés à nous? Quand ils font mon korban, je considère qu'il fait ma mission, il le fait pour moi, donc il me rend service, ou bien non, il fait sa mitzvah à lui, ça ne me regarde pas directement. La différence entre ces deux versions serait pratiquement si le propriétaire du korban n'a pas le droit de profiter du Kohen, est-ce que le Kohen peut le lui faire, oui ou non? Si tu dis c'est la mission du propriétaire du korban, ça serait interdit. Si tu me dis c'est non, pas du tout, il fait sa mitzvah, alors ça serait permis. Et la Gemara vient prouver de notre Mishnah, on voit que le Kohen il fait les korbanot pour le moudar, et donc tu vois de là qu'en principe, on devrait dire le Kohen n'est pas considéré comme mon envoyé. Il est l'envoyé du ciel. La Gemara repousse en disant non. Les korbanot dont on parle dans la Mishnah sont des korbanot exceptionnels. Il s'agit des korbanot qui servent à terminer la purification d'un tamé comme un zav, une zava, une yoledet, qui cette là ont besoin d'amener un korban pour terminer leur purification. Et donc, ici on dira que puisque ce korban peut se faire même inconsciemment, même sans qu'il sache, lui le tamé, je peux faire pour lui le korban, contrairement aux autres korbanot que j'ai besoin de sa conscience, ici ça peut se faire même sans sa conscience. De même qu'un homme peut faire pour ses enfants tmeim, les korbanot, malgré que les enfants petits n'ont pas de conscience, tu vois que je n'ai pas besoin de la conscience. Donc, dans ces korbanot-là, on ne dit pas qu'il est en train de faire la mission du propriétaire du korban. On ne dit pas qu'il est son envoyé. Là, c'est sûr que ce sera permis au Kohen de les faire. Mais dans un korban normal,
on pourrait dire que non, c'est interdit puisqu'il fait ma mission, il travaille pour moi, il est mon envoyé, donc on pourrait dire que c'est interdit. La Gemara ramène des psukim, qu'on voit un homme amène les korbanot pour ses enfants qui sont tmeim, de même un homme amène un korban pour sa femme qui a accouché. Là, encore une fois, on a un passage qui vient inclure quelqu'un, il ne s'agit pas de sa femme qui est petite fille parce qu'elle ne peut pas accoucher, il s'agit d'une femme qui a perdu la raison, ou le mari est responsable de ses korbanot de manière générale, donc même ici, il devra les faire. Mais en tout cas, ça ne se fait pas forcément consciemment, on peut faire le korban même sans la conscience du tamé, et donc comme on a dit, c'est pour ça que le Kohen peut les faire. Mais dans un korban habituel, peut-être que le Kohen ne peut pas les faire. On n'a pas de preuve d'ici. La Gemara dans le livre suivant va continuer le débat sur ce sujet.